Il y a 13,7 milliards d'années, partant d'une singularité et de l'instant zéro, se produisit ce qu'on appelle le Big Bang. 9,2 milliards d'années séparent le Big Bang de la naissance de notre planète. Remontons quelques 4,5 milliards d'années en arrière. Après moins d'1 milliard d'années d'explosion et de formation de notre monde, celui-ci offrit la vie. Partant de simples cellules infiniment petites jusqu'aux monumentaux dinosaures, notre planète n'a cessé de nous gâter. Et c'est, il y a 4 millions d'années, que nos plus lointains ancêtres apparurent sur le sol de notre planète. Autour d'eux, rien de plus que d'époustouflants paysages, regorgeant d'animaux sauvages et d'espèces vivantes, toutes plus uniques les unes que les autres. La chasse ne servait qu'à se nourrir, et la nature était respectée comme il se devait. Mais, il y a 200 000 ans, l'homme actuel fit son apparition. À partir de là, la planète était encore loin d'imaginer ce que ses propres enfants lui feraient endurer. Des constructions toujours plus imposantes, des croisades toujours plus grandes et meurtrières, puis un semblant d'accalmie. L'accalmie prit fin. Le monde en tant que tel fut plongé dans son premier conflit mondial. Après 21 ans de tensions toujours plus palpables, la Terre vécut une seconde guerre touchant son entièreté. Des armes de plus en plus destructrices, de plus en plus meurtrières, laissant derrière elles d'innombrables cicatrices, toutes plus infectées les unes que les autres. Comment la planète aurait-elle pu s'imaginer que ses propres enfants, à qui elle a offert la vie, s'entretueraient pour une façon de penser, une croyance ou simplement pour l'argent? Les dégâts économiques furent certes importants, mais nous ne parlons pas assez des dégâts écologiques. Des milliards de douilles tout enterrées dans l'entièreté du globe, des centaines de millions de grenades en métal traînant sous terre, des cargaisons marines laissées dans les fonds des océans. Le drame ne faisait que commencer. Outre les conflits, les hommes ne cessèrent d'en vouloir plus, des emballages plastiques en masse jusqu'à la coûteuse production en ressources de vêtements toujours plus luxueux, en passant par l'exploitation des animaux qui ont connu la planète bien avant nous. La Terre se meurtrit. Chaque jour, l'être humain ne cesse de puiser dans ses dernières ressources. Et voilà, c'est maintenant trop tard. Manifestations et appels à la conscience n'ont manifestement servi à rien. La Terre, la planète bleue, le globe, est arrivé à court de ressources. L'homme, totalement dépendant de ces biens que lui offrait la Terre, se retrouve perdu. Il n'a plus rien. La seule chose qui lui reste sont ses outils technologiques. Les études disaient donc vrai. Nous sommes en 2050 et rien n'est plus, la Terre n'est plus, la vie n'est plus, l'homme n'est plus. Des déchets, des outils technologiques, des constructions toutes plus grandes les unes que les autres. La Terre nous a donné la vie et nous lui avons donné la mort.